On va donc étudier maintenant la fiche descriptive. Le cas de la fiche descriptive, ça correspond à la description d'un ouvrage élémentaire. Voilà. Elle est destinée à être insérée dans un descriptif, en phase APD ou en phase AVP, ou dans la partie correspondante, c'est-à-dire désignation des ouvrages du CCTP. Voilà. Donc, ce descriptif est rédigé grâce au Canva. Le descriptif est rédigé grâce au Canva, qui est une liste numérotée et ordonnée de tous les ouvrages élémentaires, et a une bibliothèque de fiches descriptives qui sont insérées dans le Canva. Une fiche descriptive, c'est donc un outil de travail qui n'est pas destiné à être diffusé directement sous cette forme. On ne peut pas se contenter de faire un copier-coller et de l'insérer dans un descriptif sans l'adapter au projet. En fait, les logiciels de descriptif de type Attic+, Devisoc et les autres fonctionnent avec des bases de données. Ces bases de données, elles contiennent des fiches descriptives qui sont types et qui sont déjà rédigées. Il ne faut pas hésiter à les modifier au cas par cas. On va donc les glisser-déposer dans le Canva. Et dans notre Canva, on va les modifier si la rédaction ne paraît pas satisfaisante, en tout cas si elle ne correspond pas aux desiderata du maître d'ouvrage et à tout ce qu'on a pu voir d'évolution de réglementation, etc. En complément aux bibliothèques existantes, on peut aussi être amené à créer une fiche descriptive pour un ouvrage élémentaire, que cette fiche repose par exemple sur une nouvelle technologie. Voilà. Une fiche descriptive, elle sera du même type que le descriptif des ouvrages. Elle va contenir les matériaux et les performances minimales attendues des matériaux, les caractéristiques dimensionnelles, les caractéristiques de rendu visuel, ce qu'on a pu voir précédemment. En revanche, la fiche descriptive n'indiquera ni numérotation ni localisation, puisque la fiche n'est pas rédigée par rapport à un dossier précis. Autre différence importante, une fiche descriptive comporte des informations en attente de précision ultérieure, car il faudra adapter la fiche lors de l'utilisation pour le CCTP du projet. Donc, quelques exemples là-dessous d'informations qui devront être précisées plus tard, par exemple la nature de la couche de forme pour un dallage, l'épaisseur de la couche de forme de ce même dallage, la hauteur de la réserve de sol pour un vide sanitaire, une épaisseur d'isolation, un doublage dans les combles, le classement AEV des menuiseries extérieures, etc., etc., etc. Donc la rédaction de fiches descriptives prendra la forme suivante: couche de forme en tel matériau, d'épaisseur de tel centimètre. Isolation des combles par ouate de cellulose, épaisseur X cm. Le classement AEV pour la menuiserie extérieure, etc., etc. Les trois petits points ou les tirets, les underscores là, seront complétés lors de la rédaction du descriptif ou du CCTP avant qu'il soit publié. Voilà. La rédaction sous forme de liste à puces est préférable. Bon, voilà, c'est plus pratique pour vous. Voilà. Quelles sont les ressources disponibles pour faire une fiche descriptive, les DTU, les ATEC, les ATEX, les certifications, enfin tous les labels, les documents des fabricants, les DTA, tout ce que vous pouvez avoir à votre disposition dans ce genre-là. Donc voilà ce que ça pourrait donner, par exemple, pour une semelle filante. Donc on a la fiche descriptive là dans la colonne de droite et la méthode à gauche. Ça c'est au niveau bien sûr d'un exercice qui est proposé dans le livre. Donc au niveau de la méthode, en ce qui concerne les matériaux et les performances d'une semelle filante, dans la fiche descriptive, je vais indiquer semelle filante en béton armé d'une résistance à la compression C 16-20, C 20-25, à moi enfin on l'adaptera au projet. Classe d'exposition, vous voyez, XF2, XFE, XEC2, enfin à voir. Ferraillage selon étude BA.
Caractéristiques dimensionnelles, donc au niveau de la fiche descriptive, la section de la semelle filante. Au niveau de la pose, mise en œuvre en pleine fouille sur un béton de propreté, etc., etc. Vous avez l'exemple à droite de ce que ça peut donner uniquement pour une semelle filante.